assombrit la lumière et on lit, ok. J'ai pas envie de te faire tomber. Éphésiens 4, l'unité de la foi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. La sainteté chrétienne, opposée aux mœurs corrompues des païens. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre passé, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises
parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acceptation de personne. Alors je vais m'arrêter là, parce que dans ces chapitres, il y avait beaucoup de choses à assimiler. J'ai pas mis mon marque-page. Tant pis, je vais me retrouver. Il y a beaucoup de choses à retenir, vu que là, il nous explique vraiment comment agir dans la vie. Donc, souvent, quand il y a beaucoup de trucs comme ça, je m'arrête de lire assez rapidement parce que faut tirer les informations et tout bien retenir, et il faut que ça rentre puisqu'il faut l'appliquer dans sa vie. Et voilà, même normalement il aurait fallu faire un verset par un verset, et voilà, on est là pour s'endormir aussi. Donc voilà, normalement en temps normal j'aurais pris mon surligneur et là j'aurais surligné énormément de choses, même si c'est répété assez souvent dans la Bible, toutes ces choses à respecter. Mais c'est vrai que je les surligne toujours, même si c'est en triple, je surligne tout le temps la même chose, parce qu'au moins quand même je m'y rends. En tout cas, je te félicite, tu as lu ton pain quotidien aujourd'hui, tu as eu ta dose de parole de Dieu et ta nourriture spirituelle, parce que on nourrit notre corps avec de la nourriture, mais il faut aussi nourrir son esprit. Et c'est avec la parole que l'on le fait. Parce que même si tu as l'impression de ne pas retenir ce que tu dis, ton cerveau lui